Ramazani Shadari arrête le temps à Mbandaka. Le chef-lieu de la province de l'Équateur est tombé ce jeudi avec l'arrivée du candidat numéro 13 à la présidentielle. Le Kasaï central est un électorat acquis au FCC. Le coordonnateur du Front commun pour le Congo dans cette province l'a dit lors du lancement de la campagne électorale du dauphin de Joseph Kabila. Le Grand Équateur, que des défis pour le candidat numéro 13, l'éducation, l'électricité, la pêche, les routes et eau potable. On en parle dans ce journal avec Bernard Kayumba. Il est président du PANECO, parti signataire de la charte du Front commun pour le Congo. Ramazani Shadari arrête le temps à Mbandaka. Le chef-lieu de la province de l'Équateur est tombé ce jeudi avec l'arrivée du candidat numéro 13 à la présidentielle. Même la pluie n'a pas su empêcher la foule venue accueillir la délégation. À l'aéroport de Mbandaka, il a été accueilli par le coordonnateur provincial du FCC, Bobo Boloko Bolumbu. C'était un accueil monstre, c'était un accueil délirant, c'était un accueil digne du dauphin de Joseph Kabila Kabange. À sa descente d'avion à l'aéroport de Mbandaka, Emmanuel Ramazani Shadari a été d'abord accueilli par le gouverneur des provinces, Bobo Boloko, qui était accompagné par plusieurs notables du Grand Équateur, notamment José Makila Soumanda, Michel Bongongo, Jean-Claude Baende, Boaké Omer. Nous avons également noté la présence de l'honorable Zoé Kabila, coordonnateur de la cellule chargée de la jeunesse dans l'équipe de campagne du candidat numéro 13 à la présidentielle. Et ensuite, des foules en liesse ont stationné le cortège de Ramazani Shadari de l'aéroport de Mbandaka jusqu'au stade de Mbandaka où il a fait son speech électoral. Ramazani Shadari a sollicité les suffrages des électeurs de la province de l'Équateur pour être le 5e président de la RDC, après avoir été désigné par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ramazani Shadari a défendu devant des foules en liesse. Ramazani Shadari a défendu son programme ambitieux et prometteur pour la RDC. Il compte à tout prix gagner le pari du développement de la RDC et de la dignité du Congolais. L'emploi des jeunes, la gratuité de l'enseignement primaire, la construction des stades modernes dans la province de l'Équateur, la lutte contre la corruption, l'eau, l'électricité et la suppression des frais connexes pour les étudiants sont là les maîtres mots de l'adresse d'Emmanuel Ramazani Shadari à la population de la province de l'Équateur. Il faut également noter qu'il a appelé les jeunes qui sont venus nombreux au stade de Mbandaka à ne pas céder à la manipulation des politiciens qui ne veulent pas des élections et à sécuriser en collaboration avec la police, les bureaux et les matériels de la CENI. Une mobilisation qui se justifie notamment par la sensibilisation faite par le coordonnateur de la cellule des jeunes arrivé en équipe d'avance, Zoé Kabila, qui a expliqué à la jeunesse de Mbandaka pourquoi il faut voter le candidat du FCC. Un message important que nous vous livrons sans commentaire. Vous êtes magnifique et vous m'assurez que demain, on va faire un carton au stade, n'est-ce pas? Demain, si on fait un carton au stade, on va fêter. Ah, je vous dis, on va fêter. Emmanuel Ramazani Shadari, c'est notre candidat. Il arrive le 23 décembre, nous tous, on sait qu'est-ce que nous devons faire. C'est Emmanuel Ramazani Shadari. Si on veut la stabilité dans notre pays, c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Si on veut continuer avec les œuvres du président Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari va continuer. Je disais, vous savez, il y avait quand même beaucoup de problèmes dans notre pays. J'étais avec quelques jours ici et me dit, Mbandaka, il n'y a pas d'électricité. Oui, c'est la vérité.
a des problèmes de l'eau. Il n'y a pas l'eau en Mbandaka. Il faut arranger les routes en Mbandaka. Allô? Tous ces problèmes, on va les mettre sur la table d'Emmanuel Ramadani Shadari. Ici en Mbandaka, il n'y aura pas ces problèmes pendant les élections. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables, on doit réfléchir, on doit s'organiser, on doit être ensemble. Parce que ces élections, c'est les élections de la jeunesse. Nous sommes majorité. Si nous sommes majorité, c'est-à-dire on peut décider qui sera la prochaine présidente de la République. On a décidé, n'est-ce pas? Ici en Mbandaka, il n'y aura pas ces problèmes pendant les élections. N'est-ce pas? Nous sommes responsables. Nous sommes responsables, on doit réfléchir, on doit s'organiser, on doit être ensemble. Parce que ces élections, c'est les élections de la jeunesse. Nous sommes majorité. Si nous sommes majorité, c'est-à-dire on peut décider qui sera la prochaine présidente de la République. On a décidé, n'est-ce pas? On doit être absolument prudent. Parce qu'il va utiliser parmi nous, c'est qu'il utilise toujours pour amener des troubles. On doit veiller les bureaux de vote. On doit veiller les bureaux de vote. Pour qu'il ne vienne pas pour brûler, après pour dire non, en Mbandaka, les élections, ce n'est pas bien passé parce qu'il y avait des troubles. Non. Un invité sur ce plateau, il s'agit là du président du PANECO, Monsieur Bernard Kayumba. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et voilà, vous avez suivi la campagne du candidat numéro 13 dans le Grand Équateur. Est-ce que vous pensez que celui-ci a su séduire? Bien entendu, parce que Bernard Kayumba, aujourd'hui avec le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, nous sommes très contents parce que le candidat favori à la présidentielle de 2018, Emmanuel Ramazani Shadari, continue encore une fois à ratisser large. Nous sommes en train de convaincre l'ensemble de la population congolaise que le déjà élu, que Bernard Kayumba appelle le déjà élu président de la République. Et nous allons continuer, bien entendu, à concrétiser les actions qui ont été débutées par Joseph Kabila Kabange. Une chance pour notre pays parce que nous allons expérimenter pour la toute première fois une passation de pouvoir pacifique le 12 janvier 2019. Et donc, Bernard Kayumba refuse aux ennemis de la République de bloquer ce processus électoral parce que c'est une chance. Une chance pour tout le monde, une chance pour notre pays, pour que nous prenions, bien entendu, l'élan économique et l'élan politique et que tout le monde puisse, bien entendu, bénéficier des richesses de notre pays. Et le Grand Équateur, que des défis, l'eau, les routes, la pêche, l'agriculture. Comment Emmanuel Ramazani Shadari pourra-t-il y arriver? Emmanuel Ramazani Shadari, qui est un homme intelligent, qui est un homme des actions concrètes, madame, il va falloir que, dans son cabinet, qu'il y ait des gens sérieux. Raison pour laquelle Bernard Kayumba refuse que ceux-là qui veulent encore le prendre en otage cessent cela. Aujourd'hui, il est grand temps que la République ait des gens capables d'aider les chefs de l'État qui gèrent le pays, qui sont au sommet de l'État, pour que la concrétisation des actions d'un chef de l'État soit faite dans toutes les provinces. Et donc, les défis qui sont relevés à l'Équateur vont devoir, ce sera l'une des priorités du candidat FCC qui est le déjà élu président de la République parce que le PANECO les soutient massivement et que tout le monde de la jeunesse congolaise, moi qui suis votre porte-étendard, je vous demande de le soutenir, de l'accompagner dans cette démarche pour que la dignité que nous voulons pour notre pays soit une réalité et non un mythe. Monsieur Bernard Kayumba, vous êtes vous-même candidat à la députation nationale, circonscription de la Lukunga. Quel sens vous donnez à votre candidature? Madame Bernard Kayumba, le candidat de la jeunesse congolaise, le défenseur de la jeunesse congolaise à Lukunga, à la députation nationale, le numéro 34. Je voudrais bien que la jeunesse congolaise se sente que c'est Bernard Kayumba qui va valablement nous représenter et nous défendre. Aujourd'hui, nous avons 14 députés nationaux qui n'ont rien fait pendant 8 ans. Et donc, la solution de cette population de Lukunga sera trouvée lorsque Bernard Kayumba va monter au perchoir. Donc, je demande à cette population de nous faire confiance parce que nous disons à haute voix ce qui n'est pas bien fait. Et nous positivons aussi pour que la jeunesse congolaise, qui est aujourd'hui découragée par les politiciens, se sente encouragée
par la passation du pouvoir de Bena Kayumba à l'Assemblée nationale. Vous avez un dernier mot? À nos électeurs, Bena Kayumba, qui est votre humble serviteur, à la communauté estudiantine de Lukunga, je vous demande de nous accompagner dans cette lutte parce que je suis votre représentant. Si j'échoue, donc ce sera la jeunesse congolaise qui échoue. Soyez derrière les candidats jeunes que je suis qui va vous amener à un élan pour que vous tous puissiez terminer le chômage avec nous. C'est avec moi que nous allons faciliter la tâche, que les investisseurs viennent dans notre pays et que les richesses de notre pays soient bénéfiques pour tout le monde. Monsieur Bernard Kayumba, je rappelle que vous êtes président du PANECO, entendez par là, parti du Nouvel Élan du Congo. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Et puis, dans le Kasaï central, le coordonnateur du FCC, Denis Kambaï Chimbumbu, a lancé la campagne électorale, caravane motorisée, présentation des candidats du FCC à la députation nationale et provinciale, puis le rappel des troupes pour le choix du candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. C'est par une caravane de plus d'une centaine de motos ayant sillonné les 5 communes de Kananga que Denis Kambaï débute cette journée de lancement officiel de la campagne électorale pour le compte du FCC dans le Kasaï central. La place Barthélemy Mukenge, envahie par une foule compacte, était le point de chute et milieu choisi pour cette circonstance. Prenant la parole en vue de présenter à l'assistance tous les candidats députés provinciaux et nationaux du FCC à qui il a souhaité bonne chance. Mon Dieu en qui je crois, qui vous bénisse, qui vous assiste aux périodes de la campagne électorale. L'autorité morale de cette méga plateforme n'est pas allée par 4 chemins pour justifier le choix de la personne d'Emmanuel Ramazani Shadari par le Raïs comme son dauphin. Emmanuel Shadari, bâtisseur de la paix. Ainsi encouragé et réarmé moralement et stratégiquement pour battre campagne, les candidats députés du FCC accompagnés de leurs sympathisants sont lancés sur la route de la conquête. La machine est lancée. Tous derrière Ramazani Shadari comme candidat commun, ouais, toi, FCC. Les dés sont jetés et que le meilleur l'emporte. Et place à présent à ce zoom sur la toile caractérisée essentiellement sur la campagne du candidat numéro 13, très commenté sur les nets. C'est tout de suite avec vous, Edmond Mouchipaï. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir, Émilie Kamonia. C'est très commenté. Nous commençons avec le compte Twitter d'Emmanuel Ramazani Shadari lui-même. À son arrivée à Lissala, il écrit ceci: à Lissala, nous avions été reçus par toute la population et nous avons sollicité leur suffrage. Forte mobilisation, comme l'atteste également ces tweets des Abakouk, un des partisans d'Emmanuel Ramazani Shadari. Il écrit ceci: la chadarisation n'épargne aucun coin du pays. La conquête du Grand Équateur continue. Lissala est tombé. Mathieu Kayoka écrit ceci sur son compte: Bumba accueille Emmanuel Ramazani Shadari comme un digne fils du coin et adhère au programme gagnant. Pour lui, le programme d'Emmanuel Ramazani Shadari gagne déjà. Et vous voyez également sur le compte Twitter de Média Congo, le site d'information en ligne qui a posté également: Emmanuel Ramazani Shadari fait vibrer la ville de Lissala. Vous voyez également Ben Dokolo qui est pratiquement un des partisans d'Emmanuel Ramazani Shadari qui commente l'étape des battualités en disant: Emmanuel Ramazani Shadari continue de gagner sur terrain, visiblement. Il est les gagnants à l'élection présidentielle. Alors sur Facebook, l'ambiance est également la même. Vous voyez Kamanda Keila qui est un des partisans d'Emmanuel Ramazani Shadari et il écrit, vous le voyez, une marée humaine pour accueillir bien sûr le futur président de la République. Vous voyez déjà les photos avec une très forte mobilisation. Voilà, la capacité de mobilisation de la foule fait aussi débat sur la toile. C'est aussi le cas pour Emmanuel Ramazani Shadari. Vous voyez ces photos postées par une journaliste connue ici de Kinshasa. Vous voyez comment la population de cette partie du pays est très mobilisée autour de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Voilà. Sur la toile, il y a également des polémiques pendant cette campagne électorale. C'est autour d'un candidat qui a annoncé aujourd'hui qu'il fera donc appel aux médecins internationaux pour lutter contre Ebola.
voilà, suite à cette annonce, plusieurs réactions. Nous commençons avec cet internaute qui rappelle qu'en 2014, la RDC avait envoyé 600 experts pluridisciplinaires pour lutter contre Ebola dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment avec le professeur Mouyembe de l'INRB ici à Kinshasa, qui a une plus haute expertise contre ces virus, indique Nicolas l'excellent Kabanga. Cet internaute considère que ce recours à l'international ne se justifie pas. C'est tout simplement une façon d'insulter l'intelligence congolaise. Ceci n'est pas également différent de l'enrôlement des mineurs. Donc là, vous voyez une photo sur laquelle 2 mineurs sont en train de porter les drapeaux d'un mouvement politique. Ici, vous savez, la question... Ce serait donc un crime? Totalement pas. C'est une violation de la loi parce que vous savez qu'à un moment, nous avons... les Congolais ont souhaité la révision de leur fichier électoral parce qu'il y avait des mineurs. Mais là, on voit les mineurs qui sont engagés dans la campagne électorale. Merci à vous, Edmond Mouchipaï. Merci de m'avoir reçu. Et voilà qui met fin à ce journal de la campagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et surtout de nous rester fidèles.